Le tissu a été posé, humecté, le renfort a été posé, tout a été plaqué. Je suis en train de préparer le ratissage du tissu avant de poser la couche d'Erex. Durant toute la construction et à chaque étape, je note sur un tableau les quantités de tissu et de résine que je rajoute. Pour le ratissage du tissu de blocage, je fais un mélange de résine, microballon, silice. Je l'étale avec une spatule crantée, avec des toutes petites dents, et je ratisse, si possible, du centre de l'axe de la planche vers l'extérieur. Lors de la mise sous vide, l'air se chassera plus facilement le long des sillons et évitera à ce moment-là de faire une bulle à l'intérieur, donc du collage. Le pain de mousse d'Erex est un pain de mousse qui consomme énormément de résine et le temps étant limité pour faire cette opération, il vaut mieux ratisser sur le tissu que de ratisser sur la feuille d'Erex. Voilà, il est important de bien travailler comme toujours au reflet. Et donc là, sur cette planche-là, je ne montre pas donc la finition sur le ratissage vers l'extérieur. Voilà la feuille d'Erex qui a été au préalable dépoussiérée, posée de l'arrière vers l'avant. Il n'y a aucune difficulté sur cette opération-là. Il faut surtout éviter de faire bouger la feuille d'Erex une fois qu'elle est posée pour éviter l'éventuel froissage du tissu qui est en dessous. La feuille de PVC, une fois posée, la découpe du tissu ne présente aucune difficulté particulière. Il faut simplement tenir compte de la concavité des concaves ou double concave ou autres channels qui fait que lors du plaquage, il pourrait y avoir un léger retrait, surtout aux endroits plutôt sur l'avant et à la fin du V, au niveau de l'aileron à l'arrière. Tout est prêt pour la mise sous vide. La planche a été préparée, le film micro-perforé est positionné tout autour du rail, ainsi que le feutre d'absorption de vide. La poche à vide a été préparée aussi avec du mastic d'étanchéité et il suffit simplement de la mettre le plus à plat possible de manière à ne pas faire d'épaisseur entre le pain de mousse de contre-scoop et la future planche. Voilà, la bâche à vide est placée. Fermée. Sur le dessous, une règle métallique qui vient assister la contreforme. Je suis un petit peu trop de vide, je vais diminuer un petit peu, 0,
presque 0,3, ça fait peut-être un peu beaucoup pour une carène. Mais bon, ça n'a pas bougé au niveau du plan de carène. Et le scoop se tient.